Merci, Et c'est quelqu'un de bien. très poli, hein. Très, très, très poli. Merci bien pour tout. Merci à chacun d'entre vous. Oh, oui, C'est attends juste d'abord. que, Franck, accorde-moi juste quelques secondes. Voilà, je vais te laisser parler. ok, Voilà, le frère, si vous avez constaté ce qui se passe avec les gens là, c'est eux là, quand ils sont sur des panels là où ils parlent de moi. Ils disent Oustaz Kamara, c'est un illettré, c'est un ignorant, il ne connaît rien. Mais vous croyez que je peux venir vous défier toute la bande de Wikigang là, la VAR de Christ, si je ne sais pas de quoi je parle? Vous imaginez? Ça sonne un peu. Cette erreur que tu as commise là, ça va te traquer jusqu'à la fin de tes jours. Juste, mais tu viens de subir une humiliation historique. Parce que c'est toi qui se fait savoir. Hein. Quand tu montes sur les panels, genre, tu fais les démonstrations. Ouais, quand tu parles, ça va. C'est toi qui demandes aux gens. Dès que tu parles 2 ou 3 fois, ça va. Aujourd'hui, on te demande, ça va. Non, juste, mais ça va. Comment tu peux commettre une telle erreur, toi? Quelque chose que même un enfant, c'est pourquoi pas même un enfant de 4 ans, peut-être s'il a suivi ses cours théologiques, il ne peut pas commettre cette erreur-là. Toi, tu vas venir d'ici devant près de 160 personnes, qu'il n'a jamais existé un manuscrit complet du Nouveau Testament jusqu'au 10e siècle. Toi, justement, tu peux dire ça. Et même aller jusqu'à dire que le Codex Sinaiticus ne contient pas le complet des livres du Nouveau Testament. Ça manque des livres. Et on te dit, c'est quoi le nom? Tu dis, tu ne le tiens plus. Maintenant que ça chauffe, tu dis, attends, je vais aller chercher. Tu ne pensais qu'on ne savait pas? C'est écrit ici. C'est là. Voilà, je savais. Mais pour que tu rentres dans le piège là, j'ai insisté. Et tu es rentré. Maintenant que j'ai fermé le trou, il n'y a pas de sortir. C'est fini pour toi. Hein? Parce que quand tu vas revenir là, tu dis que je me suis trompé là-haut. Maintenant, je vais t'envoyer à l'école d'abord, avant de discuter avec toi. Parce que des élèves comme toi là, tu dois d'abord retourner à l'école. Quand tu as fini de prendre tes cours là, puis tu reviens de parler avec le professeur. Voilà, donc Franck, on est à toi. merci, merci bien. Bon, je pense que ce débat-là, c'est pas aujourd'hui, je connais ce débat. Je pense que ça, si peut-être qu'il me reconnaît ou me reconnaît pas, on a plusieurs fois discuté sur la question. Maintenant, moi, je viens juste avec une position inverse, quoi. C'est de lui poser les questions, puisque nous, en tant que chrétiens, le nom Jésus-Christ n'est pas le vrai nom selon lui. Ok. Le nom que je connais, en français, bien sûr, c'est ce que tu as dit. Le nom Jésus, en français, n'est pas son nom. Bon, si je me trompe, tu peux me redire ça. Mettre tes paroles dans ma bouche. Voilà, j'ai posé une question. Sans travers vos réponses, je réplique. Et dans vos répliques, c'est vous-même qui dites que ce n'est pas ça. C'est pas moi. Est-ce que toi, tu penses que c'est le vrai nom? Maintenant, quand on avance dans l'argument, tu dis que non, c'est pas ce qui a été donné. C'est vous qui confirmez. Moi, je peux te suivre. Moi, ma question. Ok, c'est compris. Moi, ma question. Si ce nom qui te semble bizarre n'est pas le nom qui peut-être n'a pas été donné à Marie, je concède. Maintenant, la question que moi je pose, est-ce que le nom Issa a été donné à Marie? C'est la question que je pose en fait. Et si c'est le cas, comment? Non, dans quel test? Quand tu dis je concède là, je ne comprends pas. Tu concèdes quoi? Et tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne connais pas le nom de Dieu. Non, mais c'est pas dit quand j'ai commencé ma discussion, c'est pas aujourd'hui on discute. Plusieurs fois on a discuté la question. Je ne vais pas parler. Je finis. Non. Est-ce que je peux finir? Tu finis, tu as posé une question. Ok, mais quand je prends la parole, on va échanger. Voilà, il faut finir. Puisque tu as dit que c'est pas le nom. Moi, je t'ai dit, c'est pas aujourd'hui on discute la question. Une fois sur mon discours. Est-ce que moi j'ai dit ça? Je répète encore. Est-ce que moi j'ai dit ça? Non, il ne faut pas mentir sur moi. Il ne faut pas te laisser. Non, mon ami. J'ai dit, on a discuté sur la question sur ton panel. Attends. Et tu m'as dit le nom de Yeshua qui a été donné. Et tu as validé. Donc, il a essayé de démontrer de Yeshua. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Comment c'est passé? Je suis là encore. Okay. Je suis là encore. Voilà, je suis là encore. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu me demandes, je ne suis pas absent.
Bon, redis Est-ce alors, que quand tu redis. dis je le concède, quand tu dis je le concède là, est-ce que tu veux dire par là que toi tu ne connais pas le nom de ce que toi tu adores, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je concède à ça. Voilà. Donc si tu ne sais pas le nom de ce que toi tu adores, moi je ne suis pas ton pasteur. C'est pas moi qui t'ai Non, moi, il pas dit de baptisé. me... Eh, doucement. Non, mais moi, je t'ai pas dit de me dire le nom. Moi, il vient juste te Doucement, poser sur frère. ton terrain. Attends, Samira, tu peux l'imiter. Voilà. Je ne suis pas ton pasteur. C'est pas moi qui t'a baptisé. Ce n'est pas moi qui s'arrête devant toi tous les dimanches pour faire la lecture. Ce n'est pas moi qui t'a convaincu d'être là où tu es. Donc maintenant, s'il y a un problème chez toi là, ce n'est pas chez moi, tu vas venir trouver une solution. Retourne-toi vers celui qui t'a fait qui tu es, c'est lui qui te donne des coups là, c'est lui qui te dit que va adorer Jésus là. Va lui demander de te donner le nom de ce que toi tu adores. Maintenant, si vous ne s'entendez pas, tu vois que lui, il ne connaît pas même la personne qui t'a fait parler adorer là-haut. Tu quittes. Maintenant, lorsque tu seras neutre là, tu quittes. Tu rejettes tout ce qu'il te dit là. Tu veux auprès de moi, tu veux te donner les prescriptions. Là, il sait que déjà tu seras prêt à avaler les médicaments que je vais te donner. C'est pas comme ça. Ok, merci. Bon, avec ce que tu as dit, je pense que je ne suis pas totalement d'accord. Quand je cherche une vérité, avant d'embrasser une vérité, on a d'abord toutes les clauses. Tu reproches quelque chose d'une autre religion. Si moi, par exemple, je vais changer de religion et pas aller à l'aveugle dans ta religion, tu dois me prouver ce que tu refutes. Et si j'arrive à prouver ce que tu refutes, je dirais, ok, il est cohérent, il est dans la vérité. Donc, je peux aller m'engager à cette religion. Mais tu me dis de carrément renier avant d'aller. Pourtant, moi, je ne suis pas encore convaincu de ce que tu vas me dire. Moi, je te pose une question. Le nom Issa a été donné dans le Coran, comme le nom de Jésus. Et la question que je connais de chez toi, c'est la question phare. Le nom qui a été donné à Marie, c'était en araméen ou en hébreu. Et je pense que l'arabe et l'hébreu sont pas pareils. Et la question qui se pose, c'est la question étymologique. Je finis. La question qui se pose, c'est la question étymologique des mots. Est-ce que Issa correspond à Yeshua ou Issa et Elisa ou Yeshua correspond à Jésus? Donc c'est la question que moi je me pose, puisque le débat c'est sur ça, c'est sur le nom de Jésus. Si tu connais le nom, le véritable nom qui a été donné à Marie, est-ce que tu peux me faire comprendre ce qui se passe dans le Coran? Pourquoi Issa est porté dans le Coran alors? Tu affirmes et en même temps tu dis de t'aider. Le nom Yeshua là, c'est le nom. Est-ce que Yeshua c'est le nom? Depuis l'hébreu. Est-ce que c'est le nom? Hein? Je comprends pas. Si on traduit donc, le texte en question. Non, mon ami, si on traduit, écoute très bien. Je finis, non, tu prends. non. Si on traduit, ah, y a quoi? je finis. Je n'aime pas ça quoi. Quand tu dis je finis là. Je prends la parole, tu me dis j'ai fini. Tu parles, je me mute. Quand tu fais là, et que je prends la parole, tu te poses une question, je réponds, j'ai fini. C'est quoi ça? Est-ce que Yeshua c'est le nom? C'est ma question. Monsieur Franck, est-ce que Yeshua c'est le nom que l'ange a donné à Marie? Tu essaies d'argumenter, tu ne me laisses pas finir, tu me bloques. Tu veux qu'il fasse quoi? Donc fini, après je prends la parole. Fini. C'est ma question. Est-ce que Yeshua, parce que tu es en train de répéter ce nom, est-ce que Yeshua c'est le nom que l'ange a donné à Marie? Logiquement, si c'est en hébreu, c'est le nom. Si c'est en araméen, c'est le nom. Je ne t'ai pas dit logiquement. Je ne suis pas dans logiquement tout ça là. Tu vas affirmer. Est-ce que c'est le nom? J'ai répondu à ta question. C'est quoi, c'est le nom? Ouais. Mais moi, Okay, ma question n'est pas sur le débat du nom de Jésus. Non, prouve-le. Non, moi, je ne suis pas venu. Tu ne vas pas venir faire une affirmation sur... Non, non. Je ne réponds pas à une question qui n'a pas de preuve. Moi, je suis venu juste comprendre le nom d'Issa. Je ne réponds pas. Non, je ne réponds pas. Donc, je ne réponds pas à ça. Ok, moi, voilà, c'est bon. Donc, tu n'as pas là. On va pas discuter sur ça. Voilà. Non, c'est tout. Ça va pas servir. Voilà. Puisque non, ça ne va pas te servir. L'origine d'Issa dans ton Coran. Non. Tu as déjà quelque chose dans ta tête. Tu as dit que c'est Yeshua. C'est pas le nom que je connais. Maintenant, comme tu mais tu as pris ça où? Non, tu as pris ça où? Tu as pris ça où, Yeshua là? Déconstruire à partir de ton livre. Attendez, monsieur Franck. À partir de ton livre. Monsieur Franck,
Monsieur Franck, Est-ce que c'est ce c'est que tu veux comme si on te prouver? dit, De construire j'ai après ton dit, livre. Yeshua là, où tu as pris ça? Est-ce que c'est le nom? Prouve-nous que c'est le nom. Il était dit tout à l'heure, et ici en hébreu, c'est le nom qui a été donné. Ici, c'est en Donc, araméen, où c'est tu le as nom qui a pris été donné. ça? Maintenant, C'est ça qu'on toi, te dit, où tu as pris ça? Où tu as pris ça? bon, c'est- Oustaz, moi, je ne suis pas venu pour débattre sur la question de Jésus. Non. Mon ami, Moi, j'étais où tu as trop pris trop Yeshua là? expliqué. On est, Aujourd'hui, moi, je veux que nous, on toi, n'est tu pas là me pour tromper les prouves. gens. Hein. Tu me On prouves n'est pas là sur pour le tromper panel les gens, mon Samira. ami. Où Mon ami, Issa, mon ami. d'où vient Issa? C'est tout. Ok, mon ami. Ok, regarde, hein, regarde. Quand je veux m'incliner un peu. Lorsque tu dis d'où vient Issa là, est-ce que tu parles d'une localisation géographique ou bien tu parles d'une référence textuelle? Il parle d'une référence textuelle dans le Coran. C'est le nom que je Voilà, on va te connais. montrer. C'est le nom, Voilà, on va te c'est le montrer. nom que je On va connais te dans montrer, le on va te Coran. montrer où, Ok, je t'écoute. où nous on a pris le nom Issa. Surat 3, verset Ok. 45. Mhm. Surat 3, verset 45. Je lis, hein. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ملائكة يا مريم. Rappelle-leur quand les anges disent, oh Marie, inna Allah yubashiruki bi kalimat min. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance d'un fils. Ismuhu, son nom sera Al-Masih, le Messie, Isa ibn Maryam. Isa, le fils de Marie. Ojihan fi dunya wal akhirah. Il sera élu dans le monde ici-bas, comme dans l'au-delà, wa min al-muqarrabin, et il sera parmi les rapprochés d'Allah. Donc voilà où moi j'ai pris le nom Issa là. Surat 3, 45. Ok. Maintenant, la question que je pose, est-ce que c'est le nom qui a été donné dans la langue de Marie? Attends, tu parles dans la langue de Marie là. Tu parles maintenant de quoi? La langue de Marie là. Tu parles de quoi? Puisque Ça fait l'arabe n'est pas la référence. langue de Marie. Ça fait référence. L'arabe n'est pas la... Non, c'est quelle Je Marie? finis. C'est quelle Marie? Marie, la mère Non, de Jésus. faut préciser. Marie, la mère Maintenant, tu parles de la mère de Jésus. Dans Non, quel la livre? mère d'Issa. Dans quel livre? Non, je rectifie. Dans quel je livre? rectifie. Je rectifie. Dans quel Je livre? rectifie. Non, Je rectifie. la mère d'Issa. Marie, la mère d'Issa. C'est ça que j'ai dit. Hein? Alors, tu parles de Dans la le mère verset que tu d'Issa, as donné. de ce Dans le personnage. verset que tu as donné. Voilà, hein, voilà. Écoute très bien. Maintenant, est-ce que tu parles maintenant des personnes? Des personnes, j'ai pas compris ta question. Regardez, là, tu as posé la question sur le nom. Où avez-vous pris le nom? On t'a Oui. demandé. Quand tu dis d'où vient Issa là, est-ce que tu demandes d'une une localisation géographique? Ça veut dire quoi? Un endroit, une place, une ville, un pays? Ou bien tu demandes d'une référence textuelle? Tu as dit que Non, toi, je tu demandes demande- d'une référence. Voilà, écoute. Tu as dit que tu demandais une référence textuelle où nous, on a pris le nom Oustas, Issa. Oustas, une seconde. Mes patrons. Excusez-moi, salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. La seule sagesse, TikTok va me couper. TikTok ne veut plus qu'on affiche ça. Ils m'ont restreint. On peut même plus envoyer des cadeaux à quelqu'un ici, là. Ils m'ont tout bloqué à cause de ça. Parce que ce matin même, tu as vu, j'ai même changé. Comme j'avais mis cagnotte la cagnotte chez Sagesse. Depuis hier, ils font que m'avertir. Je sais pas si quelqu'un a signalé mon compte par rapport à ça, je sais pas trop. Un signalement. Donc, ils m'ont restreint sur tout. C'est pour ça que je préfère qu'on parle et puis afficher. Sinon, je pense que peut-être ils vont bloquer le live. Je sais pas trop, mais j'ai eu trop d'avertissements. Tu vois, personne ne peut, même si tu envoies le cadeau à quelqu'un là, ils peuvent rien recevoir. Personne. C'est pour ça que je t'ai même écrit en bas, t'as pas vu. Mais après, Ouais, laisse c'est pas bien, Oustas Camara parler avec son frère Franck et après on va faire la publicité. Ok, Inch'Allah. Ok, pardon. Barakallahu fik. Voilà, exactement. Parce qu'à chaque fois que je touche l'écran, il y a rouge qui m'a envoyé là. Je vais me demander pour ça. Ok. Donc, tu as demandé d'une référence textuelle. Nous, on n'a pas passé par 4 chemins. On a pris Surat 3,
le verset 45, on a lu, tu as entendu. Ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam. On t'a donné le nom. Maintenant, toi, tu as changé maintenant, tu as posé une deuxième question. Est-ce que Marie, là, elle était telle? Donc, mais ici, tu... Est-ce que c'est ça? Non, en fait, c'est qu'on ne s'est pas compris. Peut-être que je n'ai pas compris ta question, j'ai répondu un peu plus rapidement. Ah, ok. Puisque moi, j'aime tes questions, je les reprends juste. La question que tu m'as souvent posée, c'est quelle est la langue que Marie parle? Donc, dans quelle langue l'ange a donné le nom à Marie? Donc, du coup, le Issa, est-ce que ça a été donné dans la langue de Marie ou pas? Moi, c'est la question que je te pose. Je ne demanderai jamais ça à aucun chrétien. Ma question était juste de savoir, Marie là, elle a existé. Parce que lorsque moi je pose ma question, c'est à travers les réponses que les chrétiens me donnent qui m'avancent vers la direction. Ah, ok. Ici là, tu m'as demandé où avez-vous sorti le nom Issa. On t'a donné une référence dans le Coran. On a répondu ou on n'a pas répondu? Non, tu as répondu. Maintenant, j'ai une autre question. Très bien. Concernant... Ok. J'ai une autre question, juste. Issa, c'est en arabe ou pas? Ok. Maintenant, lorsque tu rentres dans une telle, tu poses une telle question, ça veut dire déjà, c'est un argument que tu veux construire dans le Coran. Et lorsqu'on construit un argument dans le Coran, ça ne doit pas être limité à un surcas. Parce que le Coran, c'est un livre qu'on a révélé après des faits de certains prophètes. Parce que si tu regardes, l'histoire de beaucoup de prophètes a été rencontrée dans le Coran. Commençant de Adam, de Noé, d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac, de David, de Youssef, de Jacob, beaucoup de prophètes. Donc quand tu dis, bon, comme le Coran dit Abraham, Abraham là, est-ce que c'était en arabe? C'était dans quelle langue? Comme le Coran dit Adam, Adam là, c'était dans quelle langue? Comme le Coran dit Noé, Noé là, c'était dans quelle langue? Comme le Coran dit Isaac, Isaac là, c'était dans quelle langue? Comme le Coran dit Ismaël, Ismaël là, c'était dans quelle langue? Comme le Coran dit Salomon, Salomon c'était dans quelle langue? Comme le Coran dit Youssef, Youssef. Donc c'est un argument que tu dois d'abord te préparer à développer. C'est pas à moi de venir développer cet argument pour toi. C'est toi qui veux construire cet argument dans le Coran. Tu dois avoir les éléments pour soutenir ton argument. Nous, cet argument n'existe pas dans le Coran parce qu'on sait que dès que cela a commencé, ça doit être appliqué à tout et tu dois te préparer pour sortir des réponses pour l'argument là que tu es en train de construire. Est-ce que c'est un argument que tu veux construire? On va te laisser le temps de développer ça jusqu'à arriver chez la personne que toi tu veux. Parce que ça là, ce n'est pas coranique. On sait que le Coran a été révélé et l'histoire des prophètes a été donnée et leurs noms ont été donnés de manière dont leur peuple les avait appelés. On n'a jamais entendu ce peuple qui ont fréquenté des prophètes, on veut dire des noms, les noms là que vous avez dans le Coran là, ce ne sont pas les noms de nos messagers. Aucun de ces personnes-là n'ont jamais venir. Mais si toi tu penses que les noms que le Coran, on mentionne dans le Coran là, ce ne sont pas les noms des personnes qui ont vécu au milieu de leur peuple, c'est toi de nous prouver déjà à travers un argument bien construit et puis des arguments démontrés par des textes historiques en se conformant avec le peuple vers qui ces prophètes et messagers ont été envoyés. Donc est-ce que c'est ce que tu veux faire? Non, en fait, moi, je suis venu juste pour poser des questions, pour comprendre quelque chose. Puisque dans un débat, je pense que c'est arrivé au moment, quand tu discutes, si ton interlocuteur ne te comprend pas sur sa logique de raisonnement, pour que vous puissiez vous comprendre. Si tu as compris ma raison légèrement, tu comprendras pourquoi il me dit souvent que la discussion n'a pas de sens. Puisque moi, je ne vais pas sur les bases des autres. Hein. Moi, je parle de moi avec toi. C'est pas aujourd'hui on discute sur la question. Et même pas aujourd'hui. On a discuté plusieurs fois sur la question. Et les réponses venaient de moi. Et que tu as tout réfuté. Si tu veux, tu prends tes anciennes vidéos et que tu regardes, tu verras que ce que j'ai dit est juste. Maintenant, moi, je suis venu sur la base de mettre ma connaissance biblique, ma connaissance sur le nom de Jésus à zéro. Et faire comme si je sais pas. Et je passe une logique te concernant. Tu as une logique de discussion ou de causerie. Moi, je vais sur ta logique. Ta logique dit que dans le Coran, le nom Issa, le nom de l'enfant de Marie, c'est Issa. Je te l'accorde. C'est ton livre de foi et que je respecte. Et je conteste pas par sur ton livre de foi. Mais seulement que ce que je trouve
un peu ambigu, c'est que Marie parle pas arabe. Ça, c'est ce que je sais. Je sais que Marie n'a jamais parlé arabe. Même si l'arabe et l'hébreu ou l'araméen sont un peu proches, Marie n'a jamais parlé arabe. Ça, je suis convaincu de ça. Même si on tape aujourd'hui sur n'importe quel site, on nous le dira. Maintenant, ce que moi m'intrigue, c'est que d'où vient ce nom-là? Si Marie parle pas arabe, pourquoi ce nom, Dieu n'a pas gardé le nom originel ou original du nom du fils de Marie dans le Coran? Ton micro est coupé. Motion, s'il te plaît. Voilà, salam alaikum aux arrivants. Le frère Franck, je ne sais pas si vous comprenez, hein, si tu comprends ce que Oustaz est en train de te dire. Hein. C'est toi qui es en train de dire que son argument là, c'est que les questions qu'il est en train de te poser ne sont pas cohérentes. Du coup, il dit, puisque toi tu penses que c'est pas cohérent, il faut lui prouver dans le sens du Coran, comme tu avais commencé là, que c'est pas cohérent. Donc tu commences avec tous les noms qui ont été mentionnés dans le Coran là. Tu nous prouves comment c'est pas cohérent en fait que ce soit ces mêmes noms qui soient inscrits. Par exemple, tu commences par Adam. Tu nous dis à l'origine, voilà comment Adam il s'appelait dans sa langue. Et le Coran, ils ont mis ça en arabe. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à arriver à Isa, le fils de Marie. Et tu lui prouves maintenant que dans lui, la langue qu'il parlait là, voilà comment son nom était. Maintenant, le Coran, ils ont traduit ça par tel nom. Donc, c'est pas cohérent. C'est ce qu'il te demande, en fait. Voilà. C'est ce qu'il te demande. Maintenant, lui, il peut te prouver ça. Et c'est l'exercice qu'il est en train de faire avec toi. Mais toi, est-ce que tu peux prouver ça? C'est ce qu'on te demande. Sylvie, je n'ai pas dit qu'il n'est pas cohérent. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas encore dit que c'est pas cohérent. J'ai juste dit, on a discuté. Je ne sais pas dès l'origine de nos débats. Et on a discuté. Et moi, j'ai essayé, avec ma petite connaissance, d'essayer de justifier la question. Et jusqu'au jeu, il pense que ça dure combien de temps il est sur la même question. Donc moi, il vais sur sa technique de base, qui est de prouver l'origine du mot, de trouver le nom originel ou original du mot. Donc moi, je viens, puisque la question a été posée. Maintenant, moi, ça m'intrigue. Puisque s'il insiste sur le nom, c'est qu'il connaît le nom originel ou original. Maintenant, s'il connaît le nom original, pourquoi ce nom n'est pas inscrit? Dieu est unique, il est le Dieu de tout le monde. S'il a parlé, s'il a donné un nom. Je finis. Non, j'ai parlé, mais apparemment, tu n'as pas compris. Non, je finis. Mais tu ne peux pas finir sur quelque chose que tu n'as pas compris. Ok, termine alors. Tu ne peux pas finir d'argumenter sur quelque chose que tu n'as pas compris. Je suis désolée. Voilà, on explique quelque chose qu'on a compris. Voilà, en fait, lui, il ne te contredit pas. Hein. Il ne dit pas que ce que tu es en train de dire là, c'est faux. Hein. Il dit juste faut prouver. Par exemple, si tu dis que c'est pas le nom d'origine de Isa qui est dans le Coran là, faut nous prouver avec des tests où il y a son nom original. C'est ce qu'il te demande. Tu vas pas venir dire que non. Comment ça se fait que... Attends. C'est toi tu mélanges la... Non, c'est toi tu mélanges la discussion. Puisque moi, il dit... Non, je remets à zéro ma connaissance. Non, c'est toi qui mélanges la discussion. Moi, j'ai dit, je remets à zéro ma connaissance biblique. Je remets à zéro. Je vais sur une base coranique. C'est ce que j'ai dit. Mais justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Je finis. Non, mais attends, mais en fait, non, on est en train de parler, mais on ne peut pas t'écouter parce qu'on a l'impression que tu n'entends pas ce qu'on est en train de dire. Toi, tu dis, moi, je parle même pas de la Bible. Actuellement, mais je parle même pas de la Bible. Je parle du Coran. Tu es rentré dans le Coran. Tu lui as dit d'où sort le nom Issa. Il t'a sorti le nom Issa dans le Coran. Maintenant, tu es en train de poser une question. Oui, tu es en train de dire. Est-ce que tu as compris ma question? Tu es en train de dire que là. Issa, c'est dans quelle langue? Non, je te pose la question. Il t'a expliqué, il t'a dit que la notion de langue là, ça n'existe pas dans le Coran parce que le Coran certes est en arabe, mais les noms qui ont été révélés, c'est des noms avec lesquels ces gens-là ont été appelés par leur peuple. Il t'a répondu. Voilà, maintenant, si toi tu estimes que ce qu'il a dit là c'est faux, tu envoies les noms par lesquels ces gens-là, attends, si tu estimes que c'est faux, tu envoies les noms par lesquels ces prophètes-là ont été appelés par leur peuple pour contredire l'argument que lui t'a donné. C'est tout ce qu'on te demande. Si tu veux, je veux qu'on fasse un petit exercice pour que tu comprennes ce que j'ai voulu dire au stage, comme tu as voulu jouer l'équilibre. Marie est née dans quel pays? En Palestine. Non, mais attends. Je finis ça. Il fait exprès, là. Oui, la soeur, c'est pas grave, laisse-le. Oui, en Palestine, oui. Elle parlait quelle langue? Elle parlait araméen ou hébreu, je sais plus, oui. Ok. Là, je lui ai parlé dans quelle langue?
Moi, je sais pas. Tu sais pas. Mhm. Dans la langue, lui a parlé en arabe. Si tu Donc, comprends, on tu te comprends. pose la question, tu nous retournes. Moi, Arrête non, de moi, nous attends, prendre, laisse-le, arrête moi, de je jouer sais, avec attends. nous là, Puisque, franchement. puisque, On te pose ça, c'est la puisque question Regarde, de depuis. Tu reviens nous le nom reposer qui la va être question. donné. Non, Non, mais voilà. la question. Moi, regarde, regarde. Samira, Oh. attends, laisse-le. Regarde ce que tu es en train de dire. Tu es en train de parler de langue. Nous, on est en train de parler de nom. Tu m'as dit, l'ange lui a parlé dans quelle langue? Je t'ai dit, je sais pas. Mais le nom que l'ange lui a donné, qui est Issa dans le Coran là, c'est par ce nom-là que Marie l'a appelé. Ok, Voilà, c'est donc par si le je nom comprends bien, Issa, c'est Issa c'est qui par a le donné à nom, Marie. c'est par le nom Issa, en tout cas, le mari du Coran là, le Mariam du Coran là, c'est par le nom Issa qu'elle a appelé son enfant. C'est par le nom Donc c'est Issa ce que qu'elle a Marie a appelé entendu. Issa. Maintenant, toi, si tu dis que cet argument-là est faux, Je n'ai pas dit que c'est envoie-nous la faux, hein. preuve contraire. Voilà, non, mais maintenant, Je envoie-nous n'ai la jamais. preuve Non, contraire. CDB, je viens. Depuis tout à l'heure, on discute, je n'ai jamais dit que c'est faux. Je n'ai jamais dit. Les arguments que ça m'a donné jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore dit que c'est faux. Moi, je comprends juste quelque chose, c'est tout. Ou tu me dis, là, j'ai parlé à Marie. Moi, c'est que Marie ne parle pas arabe. Issa, c'est en arabe. Est-ce que ce nom. Voilà, mais ce nom voilà, est donné à Marie? voilà. Voici ton erreur là. Quand tu dis ça, c'est en arabe là. C'est ça C'est même pas ton mon erreur erreur. là. Juste, voilà, c'est ça ton erreur. Parce que Issa là, c'est pas en arabe. Pour moi, que Jésus. Issa là, c'est pas en arabe. C'est ce qu'il est en train de t'expliquer. C'est Attendez, ce qu'il est en train de attendez, t'expliquer. Nous de te prouver. Voilà, T'es s'il vous en plaît. quoi? Sidibé, il est en train de te balader là. Vas-y, Oustaz. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, tu dis que Issa, c'est en arabe, là. C'est sur quelle base? Puisque c'est dans le Coran. Si on va sur le présupposé que Ok. tout le Coran Voilà, est et en arabe, Adam, le nom Issa en doucement, arabe. doucement. Ah, voilà, Adam, c'est dans quelle langue? Adam, ça dépend comment tu l'entends. Si c'est en français, c'est en français. Si c'est en hébreu, on l'écrit en hébreu. Il Non. dit que c'est en hébreu. Adam, c'est dans quelle langue? Adam, c'est dans quelle langue? Non, c'est Adam, c'est bon, il dit juif. Hébreu, tout simplement. Il a dit hébreu. Non, il va dire hébreu. Oh. Pourquoi tu ris? Je comprends pas pourquoi tu ris. Adam, c'est. Hey, Adam Non, est. je viens. Je viens. Adam, non, Je non, comprends attendez. pourquoi il rit en fait. Adam, Je doucement, Adam, doucement. comprends Adam est pourquoi juif. au stade rit. Oh, oh, non, tu as dit que Adam, c'est Non, dans il quelle est langue? en Adam. hébreu, il a fait une erreur. Donc, Il est en Adam, hébreu. c'est en hébreu. Donc, Oui, il y a c'est en un nom hébreu. hébreu dans le Coran. Donc, il y a un nom hébreu dans le Coran. Non, tu fais des amalgames. Non, faut pas changer le sujet. Moi, je suis fixe. Je suis très fixe sur mon sujet. Je veux que tu me prouves simplement si Issa a été donné à Marie. Tu peux rire comme tu veux, mais moi, je suis focus. Hein. Je suis très déterminé aujourd'hui là. Je me suis jamais tué. Venir Je suis confronter trop ce cohérent sujet-là. dans ma- Mon ami, je suis très tu as dit que cohérent Adam. dans Attends, mon raisonnement. s'il te plaît. Est-ce qu'il y a le nom Adam dans le Coran? Moi, je ne sais pas comment c'est écrit dans le Coran. Je ne sais pas comment c'est écrit. Non, c'est Adam, c'est Tu Adam. m'as posé une question. C'est Adam. Tu m'as Comme c'est dit. prononcé. J'ai dit, c'est tel que c'est prononcé là, c'est comme ça que j'ai dit. Il y a Adam, c'est Adam. Donc, ça a gardé le C'est comme ça, c'est écrit. Hein. en hébreu. Donc, Adam, T'as Adam gagné c'est le dans quelle langue? symbolisme. Adam, c'est dans quelle langue? Il dit. Ah, c'est dans quelle est-ce langue? que C'est dans quelle langue? Je finis ma question. C'est dans quelle langue? Non, je t'ai pas demandé étymologie, tout ça là. C'est dans quelle langue, Adam? Il dit à répondre à cette question. C'est pas moi qui revenir vais- dessus. Non, J'ai déjà répondu à la j'ai question. pas bien entendu. C'est dans J'ai quelle langue? répondu. Apparemment, Non, j'ai déjà c'est. répondu à la Adam, question. c'est en hébreu. Il dit à Ah, répondre à la non, je question. veux qu'il dise ça. Donc, attendez, si j'ai bien compris, tu as dit que Adam c'est en hébreu. C'est ça, non? Oui, c'est ça que tu penses. Ok, donc Dieu est un hébreu, quoi. Qui a donné le nom à Je Adam? n'ai jamais dit. Non, ne nous éloignons pas du débat. Moi, je ne suis pas dans la question de langue où Dieu parle en une langue. Mon ami, Tu peux Mon dire ami, comme tu veux. c'est Revenons vrai. sur notre sujet. Je suis très focus. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais moi, je suis focus sur le sujet. Je suis très focus. qui a C'est donné ça, le c'est nom moi, Adam je à suis là Adam? pour ça. Non, qui a donné le nom Non. Adam à Adam? Laissons C'est qui? Adam. Après, on peut Ah, faire un hey, débat. mon ami, On peut faire un autre mon débat ami, sur mon ça. ami. On Non, peut je faire parle un pas. débat- un autre débat Mon ami, sur c'est ça. le départ. Non. Je t'ai dit, je t'avais averti. C'est quand je te parle là, vous ne me comprenez pas. Moi, je suis prudent dans mes arguments. Je ne creuse pas un trou où je sais que je vais tomber. Je ne le ferai pas. J'analyse l'argument et j'évite de rentrer. Il y a certains arguments là, quand je vois que c'est un trou,
je m'avance plus. Je t'avais dit, ne rentre pas dans cette question des langues, des noms dans le Coran. J'ai dit, cet argument n'existe pas dans le Coran. J'ai dit, si toi tu veux construire un tel argument dans le Coran, tu dois te préparer pour répondre et développer cet argument en point de vue coranique. Je t'avais mis en garde. Mais comme tu n'avais pas compris, donc, tu insistes. Si je te comprends bien, je viens. Tu insistes. Non, je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini. Tu as insisté. Chaque fois que je parle, c'est dans quelle langue? Ça, c'est dans quelle langue? Je dis, cet argument n'existe pas dans le Coran. J'ai dit, le Coran nous a relaté l'histoire des prophètes. J'ai dit, chaque prophète et chaque messager, le Coran donne son nom, par lequel ce prophète ou messager a répondu ou son peuple l'a appelé en son temps. J'ai dit, jusqu'à là, on ne trouve aucun peuple vers qui ces prophètes ont été envoyés qui est venu pointer les doigts aux musulmans, que les noms là que vous appelez à nos prophètes que nous a envoyés, ce sont des faux noms. J'ai dit, jusqu'à là, on n'a pas encore trouvé ça. J'ai dit, mais si toi tu as un problème, tu penses que c'est des faux noms, il faut que tu nous prouves pourquoi c'est faux. Alors tu as insisté. Tu reviens encore, est-ce que ça c'est en arabe? Est-ce que ça c'est en arabe? Maintenant, comme tu as insisté, on rentre maintenant dans ton argument et on te teste. Adam là, tu avais dit que c'est en hébreu. Très bien. Qui a donné le nom Adam à Adam? Je ne suis pas monté, bon, je me laisse finir. Je ne suis pas monté pour la question d'Adam ou d'Abraham. Je suis monté pour la question d'Issa. Donc, reste sur le sujet. Moi, je dis, Electron, s'il te plaît, s'il te plaît. Franck. Non, je finis. Pour répondre à la question. Oui, tu vas finir, il n'y a pas de problème. Je discutais avec Sidibé. Je ne bouge pas ici, je ne bouge pas. La discussion était à Sidibé. On ne bouge pas ici. Maintenant, lui, là, il est tombé sur la discussion. Voilà. Puisque Sidibé ne comprenait pas mon raisonnement. Maintenant, je suis parti sur cette base pour qu'elle comprenne mon raisonnement. Et maintenant, si lui, il pense que c'est ce nom qui l'intéresse, moi, il reviendrait sur le nom prochainement. Ça, c'est pas un souci. Le nom actuel, c'est le nom de Jésus. Maintenant, si on ne bouge pas, je pense que changeons de débat, parce que moi, il n'y a pas bougé aussi. Là où nous sommes là. C'est toi, Franck, qui a mené le débat ici. Non, je n'ai pas. Franck, c'est toi. Si, c'est toi. C'est toi. Non, moi, je suis monté. On t'a averti plusieurs fois. Je suis monté. On t'a averti plusieurs fois. Non, je l'accepte, mais le nom est sorti avec Sidibé. C'était pas Oustaz. Il voulait juste plus comprendre. C'est toi. Maintenant, non. si Attends, Sidibé a demandé. n'est plus dans la discussion. Ma sœur Sidibé. Non, ma sœur Sidibé. Même dans le débat, il y a les parenthèses. C'est une parenthèse ouverte. On peut la fermer. Ma sœur Sidibé a demandé une motion. C'était toi et moi. Je t'avais mis en garde. Elle a juste pris la parole pour t'expliquer la réponse à cette question que tu avais posée. Et ça, c'est dans quelle langue? Elle a pris la parole pour t'expliquer. Ah, ouais, doucement. Je t'avais dit de ne pas ouvrir ne pas ouvrir cette place dans le Coran. J'ai dit c'est un danger parce que cet argument n'est pas coranique. Je t'avais dit. J'ai dit parce que tous les noms de prophètes qui étaient mentionnés dans le Coran, si tu commences à demander dans quelle langue, tu vas te créer des problèmes parce que cet argument n'est pas dans le Coran. Parce que le Coran nous a relaté l'histoire des prophètes. Et parmi ces histoires, il y a l'histoire du fils de Marie. Le Coran l'a appelé, comme il a appelé aux autres prophètes, tous les autres prophètes là. C'est-à-dire, si toi tu rentres dans ça là, tu vas construire cet argument dans le Coran. Et tu commences par le premier prophète qui a été mentionné dans le Coran, jusqu'à ce que tu vas venir vers la personne que toi tu cherches là. C'est ce que je t'avais dit. Mais tu n'as pas compris, tu n'as pas entendu. Ma soeur a pris la parole pour t'expliquer. Tu es rentré, tu as insisté. Je dis très bien. J'ai dit, dans ces cas, comme tu as insisté, tu veux qu'on parle des langues, des noms des prophètes mentionnés dans le Coran. On commence déjà par le premier homme, Adam là. On va descendre. Parce qu'il y a Adam, il y a Idriss, il y a Noé, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Ishmaël, il y a Youssef, il y a Jacob. Jusqu'à on va venir, c'est la personne que toi tu veux. Maintenant, tu as répondu. Quand on t'a demandé Adam, c'est dans quelle langue? Tu as dit que Adam, c'est en hébreu. C'est toi qui as dit, hein? Tu ne vas pas changer maintenant. Quand tu as dit que Adam, c'est en hébreu, alors que le nom Adam a été donné à Adam par quelqu'un. Nous, on ne sait pas c'est qui. On te demande qui a donné le nom hébreu, Adam, là, à Adam. Je raisonne un peu qui a pris quelques minutes. Si je comprends bien ton raisonnement jusqu'à là, c'est que tu as reçu ta révélation
tel que tu l'as reçu. Donc, tu vas pas parler dans les démonstrations extérieures ou extra du Coran. Ok. Moi, je suis né dans une foi chrétienne où, dans ma religion, j'ai reçu la Bible en français. Donc, si je pars dans ta logique, donc je considère que dans cette logique-là, j'ai reçu les noms en français. Donc, si on discute sur la question, c'est que je partirai sur les bases francophones et non sur les bases que je connais pas, puisque j'ai reçu moi ma révélation en français. Si tu es d'accord, on continue sur ce débat-là. Si tu n'es pas d'accord, on arrête sur les questions et non quoi. Ce n'est pas ma question. Qui a donné le nom à Adam? Mon ami, écoute très bien ton argument dans le Coran. Bon, écoute très bien. C'est toi qui as envoyé cet argument dans le Coran. Mon ami. Non. C'est toi qui es rentré là-bas. On t'a pas obligé. Je t'avais dit attention. Je t'avais mis en garde. J'ai dit cet argument n'existe pas dans le Coran. Toi, tu penses que nous. C'est une discussion. Non. C'est pas une menace. Non, quand je dis attention là. Non, j'ai dit. C'est pas une menace. Quand je dis attention là, c'est pour te dire, tu vas te créer des problèmes. Parce que lorsque tu vas ouvrir un trou là, que tu ne vas pas fermer, c'est toi qui vas rentrer dedans. Comme justement, je t'avais dit cet argument n'existe pas dans le Coran. Si toi tu veux construire un tel argument dans le Coran, tu dois te préparer pour le développer dans le Coran. Je t'avais dit, mais tu n'as pas entendu, tu répètes. Marie parlait quelle langue? Il s'agira en arabe. On m'a certes dit, arrêtez ça, tu n'as pas entendu. Maintenant, on a dit, ok, comme tu insistes là, on rentre dedans. Adam là, c'est dans quelle langue? C'est toi qui as dit que c'est en hébreu. Alors qu'il y a Adam dans le Coran. Dans le Coran, on a dit, il y a Adam, uskun. Oh Adam, rentre au paradis, vis avec ta femme. Adam, c'est écrire. Ici là, on te dit Adam, c'est dans quelle langue? Tu as dit c'est en hébreu. Ok. On veut savoir, comme tu es ton argument, parce que c'est toi qui veux développer cet argument dans le Coran. C'est pas mon argument, hein? C'est ton argument coranique que tu veux développer pour venir atteindre Issa. Maintenant, comme tu es le maître de cet argument, les langues dans lesquelles les noms des prophètes mentionnés dans le Coran, c'est toi qui as développé cet argument. On veut savoir, monsieur le maître de cet argument-là, qui a donné ce nom hébreu, Adam, à Adam? Si je réponds à ta logique, je dirais que c'est Dieu. Dans la tradition juive. Ok. Dans la tradition juive, c'est Dieu. Donc Dieu a donné. Astaghfirullah. Donc il y a les juifs et il y a les juifs eux musulmans quoi, c'est ça? Mais si non, il y a trop de questions. Non, Samira, ne mettez pas d'ambiguïté. Hein. Moi, je parle sur il m'a parlé d'hébreu, c'est moi qui parle d'hébreu. Et il est parlé sur la question hébreu. Est-ce que c'est Dieu qui a donné ou pas? Donc, si je me réfère à la tradition juive, c'est Dieu. Je n'ai pas dit c'est l'arabe. Hein. Bah, c'est pire, parce que là, tu déclares que Dieu est hébreu. Non, ne nuance. Oui, mais là, c'est pire. Ça veut dire que là, tu es en train de dire que Dieu est hébreu. Est-ce que Dieu parle toutes les langues ou pas? Est-ce que Dieu parle toutes les langues? Écoute, Franck, c'est pire ce que tu dis. Non, peu importe, regarde. C'est là où tu t'es piégé tout seul. Non, écoute-moi. Regarde, moi, je suis silencieuse depuis tout à l'heure et c'est rare. Écoute-moi, c'est rare que je me taise. Mais là, tu t'es piégé tout seul, mon garçon. Parce que là, peu importe là où tu vas, c'est où ton Dieu, du coup, tu dis que Dieu, il est hébreu, ou tu dis que c'est Adam qui est hébreu, donc peu importe ce que tu vas dire par rapport à ton raisonnement qui n'a ni queue ni tête, en fait tu t'es piégé tout seul. C'est pour ça que Oustaz Camara depuis tout à l'heure il t'a dit ne va pas là-bas, il t'a mis en garde. J'ai pas fini. Regarde, non j'ai pas terminé. Okay. Nous on n'était pas sur le problème de la langue, d'accord? Nous on a une question. Oustaz Camara t'a posé une question. Sidibel a une mention, d'accord? C'était une petite mention. Maintenant c'est toi qui as fait le choix de partir là-bas. Après, depuis tout à l'heure, je t'écoute combien de fois t'as répété « moi, je suis déterminé, je ne pars pas d'ici parce que je ne suis pas et je suis concentré ». Et t'as voulu faire le mec mort, le fort. Mais à force de vouloir jouer au fort, regarde, t'arrives même pas à te sortir de la propre boue dans laquelle tu t'es noyé tout seul. Donc reprends avec Oustaz Camara, je me mute, assalamu alaikum. Je préfère que tu me laisses avec Oustaz, c'est encore mieux. On n'envoie pas de discussions qui vont nous envoyer quelque part d'autre. Voilà, merci beaucoup Franck. Voilà. Sur le panel. On a compris. Discuter en paix. Maintenant, si tu penses que tu peux arranger les choses, c'est mieux que tu te mettes. Non. On est tranquille. On a compris. Donc,
Je sais pas comment vous discutez avec les autres, mais moi je suis différent. Non, non, non. Et qu'on passe à travers ta réponse. Oui, merci beaucoup. En travers ta réponse. Maintenant, non, Adam, pour ça, je finis. non, non, non. M'arrêter. Non, je vais m'arrêter. Mais... Je finis. Bon, je vais faire des éclaircissements. N'oublie pas ce que tu as dit. Ma réponse, pas sur une base islamique, mais sur une base... Tout à l'heure, j'ai parlé de la tradition juive. Et c'est pas parce que Dieu parle en hébreu qu'il est limité dans les langues. Dieu est Dieu, il est universel. Il peut parler ma langue, il peut parler l'arabe, il peut parler l'hébreu, il peut parler même le nago, il peut parler le dioula, il peut parler n'importe quelle langue. Et il parle à qui il veut, dans quelle langue. C'est pas à moi d'imposer cette langue-là. Donc s'il décide de parler en hébreu, il a décidé, je respecte. S'il décide de parler en dioula, je respecte. S'il décide de parler en gouro, je respecte. Je suis pas Dieu. Non. Maintenant, non, c'est pas. On n'est pas dans ça d'abord. Mais on n'est pas encore arrivé là-bas. On n'est pas encore arrivé là-bas. Okay, non, doucement. Pardon, écoute. Tu as dit les noms qu'Allah a révélés dans le Coran là. Tu as dit que c'est en arabe. Voilà toi ton argument. Hein. C'est toi qui as dit. Voilà. Maintenant, on a pris d'abord un premier exemple. Adam dans le Coran. Attends, je vais te lire le passage. J'ai lu le passage. Pour ne pas que tu penses qu'on a inventé ici. J'ai lu le passage. Sourate 2, le verset 32. Sourate 2, verset 32. Regarde, ici Allah dit. Voilà. Ici, le verset 32. Ok. Ici, c'est écrit ici. Qalu subhanak la ilma lana illa ma amaltana innaka antal alimul hakim. Les anges disent oh non, on n'a aucune connaissance en dehors de ce que tu nous as enseigné. Qala ya Adamu. Ici Allah dit Qala ya Adamu. Oh Adam. Oh Adam, le nom là ici, Adam. Adam ou c'est en hébreu? Non. J'ai une question. Ok. Non. Adam ou c'est en hébreu? Non, quand j'ai fait liaison, tu ne sais pas c'est quoi en arabe. Voilà. Quand on continue, la dernière lettre, on le sonne. Mais si on s'arrête, la dernière lettre ne sonne pas. C'est Adam. Voilà, si je lis pour continuer, c'est pour sortir la dernière lettre. Mais si je lis pour arrêter, c'est Adam. Qala ya Adamu, si je continue. Qala ya Adam. Pour arrêter. Donc c'est Adam. Il y a le A, Aleph, et puis il y a le Dal qui est là, et puis le Mim. Voilà, c'est Adam. Donc le nom là, Adam là, tu dis dans le Coran là, c'est dans quelle langue? Non, si c'est Adam, moi je connais pas. Moi je connais Adam. Non, c'est Adam. Mon ami, c'est le M qui est à la fin, Adam. C'est pas... c'est quoi ça? Le Adam, là, dans le Coran, là, c'est qui? C'est dans quelle langue? Moi, si c'est dans le Coran, tu as lu, c'est en hébreu. Il est en hébreu, en arabe. Si c'est dans le Coran, tu as lu... Non, Adam dans le Coran. Non, c'est dans le Coran, oui. Mais le Adam, tu dis en français. C'est dans quelle langue? Non. J'ai dit Adam. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Quand il y a Adam, Allah dit oh Adam, c'est dans quelle langue? Tu viens de dire ça en arabe. Ah, non, donc Adam c'est en arabe. C'est que tu viens de lire ça en arabe. Non, quand Dieu dit oh Adam. Ça dépend des livres. Attends seulement. Le nom Adam là, Adam. Voilà. Le nom Adam là, c'est dans quelle langue? Le nom Adam là, c'est dans quelle langue? Qu'est-ce que tu viens de lire là? Dans le Coran là, c'est dans quelle langue? Non, mais si c'est dans le Coran, c'est en arabe. Donc si j'ai dans... Maintenant, si j'ai en français, c'est en français. Voilà, si c'est en français, c'est en français. Donc si c'est en anglais, c'est en anglais. Voilà. Non, si c'est en anglais, c'est en anglais. Oui. Si c'est en chinois, c'est en chinois. Voilà. Si c'est en hébreu, c'est en hébreu. Oui, moi c'est ce qui est plus cohérent. Ah, d'accord. Donc, qui a donné ce nom-là à Adam là? C'était... Vérité, c'est Dieu. C'est okay, ça, Dieu avait donné ça dans quelle langue?
Dans la langue à laquelle il a parlé, je pense que c'est les Juifs qui ont donné la Torah. Non, on parle ici, on est forcément dans la langue des Juifs. Non, s'il te plaît, mon ami, doucement, mon ami, quand Dieu a donné ce nom à Adam là, qui était là-bas? C'est ceux qui ont traduit la Torah. Non. Qui était là-bas? Non, j'ai dit qui était là-bas. Quand Dieu a donné ce nom, quand Dieu a donné ce nom là à Adam là, qui était là-bas? Je ne comprends pas bien ta question. Adam était là. Non, le nom a été donné à Adam. J'ai dit qui était là-bas avec lui. Non, mais là, tu m'envoies une tradition juive que je maîtrise pas bien. Je ne parle pas de tradition juive. On parle du nom d'un personnage qui a existé, qui est le papa de l'humanité. Quand c'est lui qui a donné ce nom-là, dans ce nom, qui était avec lui là-bas? Adam. Voilà, il était seul. Il était seul, non, il était lui seul. Maintenant, c'est lui qui a donné ce nom-là. Il avait donné ce nom-là dans quelle langue? Bon, non, moi j'ai connu la langue, ce nom à travers une tradition juive. Donc je considère que c'est à partir de cette tradition que ce nom a été donné. Ok, nous on a connu ce nom la partie de traduction arabe. Donc ça veut dire qu'il avait donné ça en arabe. Ok, donc je te l'accorde. Ok, donc les anglophones là aussi, ils ont connu cette traduction dans la tradition anglaise. Donc Dieu avait donné ça aussi en anglais. C'est ça, non? Ça te construit. Non, c'est ça, mais c'est pas ça. C'est ton argument. Je veux que tu confirmes quoi. Donc les Chinois aussi ont lu. De révélation. Je viens. Les Chinois. Les Chinois aussi. Mon ami, dernière question, tu vas parler. Dernière question. Mon ami, écoute-moi, je vais dire. Non, il y a la révélation chinoise aussi. Dieu dit en arabe, je l'accorde. Si tu me dis Dieu dit en hébreu, je te l'accorde. Mais si tu me dis en chinois, là, on cherche le. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, c'est pas ce que j'ai dit. On cherche la langue que Dieu a utilisée pour donner ce nom. C'était dans quelle langue? Parce que tu sais pas de tradition là. Pour que tu comprennes. Non, pour que tu comprennes. Peut-être c'est moi qui ne me fais pas bien comprendre. Pour que tu me comprennes. Oui, c'est dans quelle langue? Est-ce que Dieu s'est révélé aux Juifs? Dieu a parlé à tous les peuples sur la surface de la terre. Dans notre tradition islamique. Non, il n'y a pas de tout. Il dit les Juifs. Est-ce que Dieu s'est révélé aux Juifs? Il ne s'est pas révélé. Quand tu dis s'est révélé, Dieu a parlé aux Juifs. À travers les prophètes. Est-ce que Dieu a parlé aux Arabes? Dieu a parlé aux Arabes à travers les prophètes. Ok. Est-ce que les Chinois? Non, ne parle des Chinois. Pas des Chinois. Je finis. Non, ne limite pas aux Chinois. Non. J'ai dit. C'est pas toi. Quand tu me parles de ma compréhension islamique de Dieu là, ça ne se limite pas à ta tête. Dans notre compréhension islamique, Dieu a parlé à tous les peuples sur la surface de la terre. Tous les peuples. Voilà. D'accord. Ce n'est pas seulement. Voilà, mais il ne faut pas limiter. Ma culture. Voilà. Dans ma culture, on considère que Dieu a parlé au peuple. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Actuellement, il y a trois grandes religions. Mais ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Je viens. Écoute-moi. Non. Écoute-moi, en fait. Quand tu parles de toi, si tu parles quand tu ne vas pas me comprendre. Je vais t'écouter. Mais quand tu parles de. Actuellement, quand tu parles. Non. C'est pas toi. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu peux écouter un peu pour qu'on puisse suivre le débat? Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est toi qui es venu dans le Coran. C'est toi qui es venu dans le Coran. Tu veux développer un argument dans le Coran. Et le Coran, c'est notre livre de foi. Nous, j'ai pas fini. C'est toi qui veux développer un argument selon le Coran. Donc, tu ne vas pas prendre toi ta compréhension biblique ou chrétienne pour venir installer ça dans le Coran. Ça, c'est pas ce qu'on on se met en accord. Tu dis, tu veux prendre des traditions. Nous, on ne prend pas des traditions. Notre compréhension de Dieu là dans le Coran, Allah dit, il a envoyé dans chaque communauté un prophète. Dans les Chinois, tous les peuples sur la surface de la terre, selon notre compréhension coranique, ils ont reçu des prophètes. Donc ce n'est pas dit qu'on parle de deux peuples. Non, ce n'est pas chez nous. Est-ce qu'on se comprend ici? Donc si tu veux prendre l'hébreu, tu prends l'arabe, tu vas prendre chinois, tu vas prendre l'anglais, tu vas prendre baoulé, tu vas prendre tout ce que tu veux. C'est ton argument. Et on va voir comment tu vas t'en sortir. Selon le Coran. Ce n'est pas selon ta compréhension biblique. Hein.
Si tu ne veux pas qu'on parle de ça, on quitte le Coran, on va dans ta Bible et puis on va prendre ta compréhension biblique. Mais si tu veux qu'on reste dans le Coran, on part sur la compréhension coranique. J'espère que c'est clair. Oussaz, tu es trop fort. Tu sais renverser la situation, quoi. Non, c'est vrai, tu sais, en fait, tu as cherché quand tu as tourné la situation, mais bon, je reviens ici, je suis focus. La question que j'ai venue, je dis, remettre ma connaissance biblique à zéro. Ça, c'était ma première base. Si tu as écouté tous mes arguments, et j'ai dit que je n'ai aucune notion islamique ou coranique. Mais j'ai une inquiétude, j'ai quelque chose qui m'intrigue. C'est le nom qui a été donné à Jésus, à Marie, pour la naissance d'Issa. Et quand j'ai commencé mon allocution, je t'ai dit, en plus, on part sur la base, auquel que Jésus, Marie parle pas arabe, et que vous avez dit que la Bible était la Bible. Le Coran a été révélé, Ton geste me distrait, pardon, va me distraire. Si, comment on appelle, si comment on appelle, le Coran a été révélé en arabe, je considère, je vais sur cette analogie, je suis pas ici cette analogie, si le Coran, à moins que tu me dises, ça n'a pas été révélé en arabe, si le Coran a été révélé en arabe, tout ce qui est dans le Coran est arabophone, à moins que tu me dises le contraire. Et si on part sur cette base, ça c'est une connaissance basique que je connais du Coran. Si on part sur cette base, c'est que je considère que le nom Issa est en arabe. Et dans ma connaissance culturelle, je sais que Marie n'est pas arabe. Ça c'est ma connaissance culturelle. Je ne parle même pas sur la connaissance biblique. Ça c'est ma connaissance culturelle, elle n'est pas arabe. Donc du coup, si l'ange qui est l'ange de Dieu envoyé à Marie ne va pas lui parler sur... Et puis il pense que Marie n'a pas fréquenté comme les autres, comme Jean ou truc. Donc du coup, si on part sur cette base, je suis sûr et je suis convaincu que la question, le nom qui a été donné à Marie n'a pas été en arabe. Et je suis sûr que le nom n'est pas Issa. Maintenant, moi, ma question était, d'où vient ce nom-là? Si Marie parle pas arabe, pourquoi le nom Issa figure dans le Coran? Moi, c'était ma question, quoi. Ok, tu as vu, non? Tu es revenu encore à zéro. C'est comme si vous, là, quand quelqu'un parle, là, vous faites exprès. Tu reviens encore sur la question de la langue. Le nom Issa, tu dis que c'est en arabe. Tu reviens encore. On te dit que c'est pour la dernière fois, je vais me répéter. Cet argument n'est pas coranique. Si cet argument est coranique, ok, c'est qu'on va faire maintenant là. Je veux que tu maintiens cet argument. Que les noms que le Coran a mentionné, c'est en arabe. Je vais citer, on commence par Adam. Chaque nom que je cite, tu me donnes dans quelle langue? Adam, c'est dans quelle langue? Coran ou a pas dit quel? Non, je ne veux pas savoir. Tu n'as pas dit de la révélation juive ou pas du Coran? Mon ami, on est dans le Coran. Le Coran a cité le nom de beaucoup de prophètes. Actuellement, on discute en français. Mon ami, j'ai dit dans le Coran là, il y a Adam dans le Coran. Ok. Le Coran a parlé d'Adam. Le nom Adam là, dans le Coran là, c'est dans quelle langue? Si c'est dans le Coran, s'il te plaît, donne-moi le nom en arabe. S'il te plaît. Mon ami, je donne le verset. Tu me donnes le nom en arabe, tu réponds. Non, Surat 2, verset 33. Allah dit, oh, j'ai donné la référence. Oui. Allah dit, oh Adam, vis dans le paradis, oh Adam. C'est dans quelle langue? Ok, si c'est dans le Coran, c'est en arabe. Okay, donc Adam, c'est en arabe, n'est-ce pas? Donc, si donc Adam, c'est en arabe. Non, je sais que je dis, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran, Adam, c'est en arabe. Très bien. Et Noé. Noé. Deuxième prophète. Bien c'est Noé. Non, c'est ça que Noé, c'est en français. En arabe, c'est nous. Voilà. Dans le Coran, c'est nous. C'est dans quelle langue? C'est Nour, c'est en arabe. Ok, donc Noé aussi, c'est en arabe. Très bien. Non, c'est en arabe. Non, et Abraham. Si c'est Nour, c'est en arabe. Si c'est Noé, c'est en français. J'ai pas dit Nour, j'ai dit Nour. Tu connais pas, j'ai pas dit Nour. Okay. Oh oui, non. Donc si c'est ce que tu dis, c'est en arabe. Mais si moi il dit non, okay, c'est en français. Non, est-ce que la personne dont on parle c'est en français? Dis c'est nous. Puisque le nom. Mon ami, c'est ça que j'ai dit. On ne te parle pas déjà de cette correspondance qu'on n'a pas en français. On sait que c'est pas en français. Alors, nous là, c'est dans quelle langue? En arabe.
Ok. Maintenant, nous, c'est en arabe. Abraham, c'est dans quelle langue? Faut le dire en arabe, s'il te plaît. C'est pas en arabe. Dans le Coran, c'est dit, Allah dit Ibrahim. C'est dans quelle langue? Ok, donc c'est en arabe. Si c'est Ibrahim, c'est en arabe. Ok. Ishaq, c'est dans quelle langue? Dis le nom en arabe, s'il te plaît. C'est ça, c'est Ishaq. Obashira. Obashira Ishaq. C'est Ishaq. C'est dans quelle langue? Ok, donc si c'est dans ce que tu dis, c'est que c'est en arabe. Donc Ishaq, c'est en arabe. Ishmaël. Tu le dis encore en français ou... Puisque c'est que tu dis, c'est prononcé. Non, c'est prononcé tel que c'est. Ouais, Ismaël. Ismaël, là, c'est qui? C'est dans quelle langue? Bon, si tu le dis, si tu la colles, alors c'est en arabe. C'est comme ça, c'est... Donc Ismaël, c'est en arabe. Non, c'est ce que tu m'as dit. Assalamu alaikum. Motion, non, je suis pas arabophone. Où ça, tu ris pourquoi? Mais c'est Ismaël en arabe, moi je suis pas arabophone, je te fais confiance. Donc si tu le dis autrement et que je te l'accorde, c'est tout en fait. Puisque moi je suis pas arabophone, non, je te fais confiance. C'est toi qui lis l'arabe. Tu peux rire comme tu veux, mais en fait, moi je veux comprendre quelque chose. Je pense que je suis perdu.